Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Petit playback aujourd'hui, histoire de travailler un petit peu sur l'ATM pour voir un petit peu comment on pourrait régler ça en automatique. Non seulement un départ de trade en automatique, hein, c'est ce qu'on cherche, évidemment, pour ne pas être dans le mauvais sens. Et puis ensuite, le protéger avec un break-even automatique qui viendrait au-dessus de votre point d'entrée. Hein, c'est ce qui est le mieux. Et ensuite, pourquoi pas aller suivre le trade s'il part dans le bon sens vers du stop trading. Le stop trading, ça va se régler forcément dans l'ATM et on va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, c'est très simple. On va tout d'abord aller ici dans Custom. Hop, on choisit Custom et on fait Edit. Et là, on va éditer notre réglage. Donc on va partir sur du 3 micro-contrat. Ok, le stop, on le met toujours un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne va pas non plus au déclenchement se faire stopper rapidement. Sachant qu'après, si vous êtes en bénéfice, eh bien, votre stop sera au-dessus de votre point d'entrée et du coup, vous aurez déjà encaissé une petite partie de votre trade. On va essayer d'aller chercher, je ne sais pas moi, 50 ticks. Et puis là, à partir du moment où ici, on est à 20 ticks, eh bien, je vais demander que mon stop soit au-dessus de mon point d'entrée à 1 point pour payer les frais. On peut même se mettre à 2 points. Hein. Et puis, si on se fait sortir, eh bien, on aura minimisé nos pertes grâce à ça, puisque le stop viendra automatiquement se placer au-dessus, à 2 points au-dessus de notre, enfin à 2 ticks au-dessus de notre point d'entrée, tout simplement. Alors après, l'auto-trading, c'est simple, il faut juste cliquer là-dessus, vous voyez, hop, petite flèche, et ça nous permet d'avoir des paliers. Donc je lui demande qu'à partir de 5, j'ai demandé combien, 50, à partir de 5 ticks supplémentaires, eh bien, je vais demander à mon stop de monter un peu plus haut pour aller éventuellement faire du trading stop, tout simplement, jusqu'à la target des 50 ticks que j'ai demandé. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut régler l'ATM et vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal. Tac, voilà. Donc je vais mettre en route. Alors soit vous avez l'habitude et puis vous rentrez un petit peu comme vous le sentez et en fonction de niveau ou en fonction d'un flux qui est baissier ou haussier. Mais quand on est par exemple ici comme on est en range, le mieux ça serait plutôt voilà, de se préparer ici, de se mettre juste en dessous, voilà, et on attend de se faire déclencher. Alors, je vais me mettre en pause dès que ça rentre. Ah, il est sorti, tant pis, je voulais juste vous montrer un peu comment ça se passait. Tant pis, on va attendre le prochain trade. Oui, j'ai déjà encaissé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas rentrer automatiquement ici parce que je ne sais pas trop si ça va remonter ou descendre. Je vais plutôt me mettre au-dessus et je vais attendre d'avoir un buy stop limite ici. Voilà. Et je vais venir aller chercher la cassure de ce niveau-là. Et je vais essayer de mettre en pause si je peux. C'est peut-être un peu rapide. Je vais ralentir un peu le trade. Le playback. Et on va voir ce que ça donne. Si on se fait déclencher, je vais essayer de faire une pause. Voilà. Alors, attendez, je vais baisser encore un peu la vitesse. Alors, voilà, tac. J'ai stoppé. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'ici, le stop est loin. Donc, on va pas se faire stopper bêtement parce qu'on aurait mis un stop un peu trop court. Notre TP est bien là-haut. On se fait déclencher. Donc, à chaque fois que le prix va monter, on va arriver à un moment donné à notre break-even. Notre break-even, hop, il va remonter directement ici, au-dessus du point d'entrée. Et à partir du moment où le point d'entrée est protégé, et bien après, soit on se fait refouler et puis on aura minimisé nos pertes, ou soit on ira chercher carrément la target là-haut. Voilà, ça se passe comme ça. On va voir comment ça se passe. Donc je le rappelle, si votre stop, je mets en pause. Le stop, effectivement, on le met un peu plus loin, je vous l'ai dit. On essaie de garder une amplitude assez importante puisque ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe et au pire couper totalement le trade. Vous pouvez ici faire un clic droit, close et vous sortez automatiquement. Le réglage du stop est important parce que si vous êtes trop près, vous allez vous faire shooter. Et si vous êtes trop loin, vous pouvez prendre beaucoup plus de risques. Donc c'est beaucoup plus de risques, c'est sûr, mais à partir du moment où vous avez la main sur le bouton, il n'y a pas de souci. Vous pouvez sortir quand vous le souhaitez. Et vous avez le bouton stop
qui est juste là à côté. Vous avez deux possibilités pour sortir du trade, donc c'est assez rapide. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Le prix nous a déclenché, il est redescendu, et on va voir ce que ça donne si on remonte. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous montrer que, effectivement, l'ATM fonctionne plutôt pas mal, puisque il va nous permettre bien d'auto-gérer un peu le trade sans trop se prendre la tête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est en gain, ok. Donc là, tout va bien. On va voir ce que ça va donner. Ce qui est bien, c'est que ça monte un peu plus pour que le stop passe au-dessus du point d'entrée. Et comme ça, vous verrez ce que ça peut donner. Je n'ose pas le mettre trop rapidement parce qu'après, si la vidéo tourne un peu trop rapidement, j'ai pas le temps de couper. Je vois juste qu'il passe au-dessus, ça serait plutôt pas mal. Et comme ça, on verrait ce que ça donne pour que ça soit beaucoup plus visuel et que vous puissiez comprendre. Tac. Ah, j'ai ça qui se met en route tout le temps. Donc là, il m'a sorti bêtement, ou alors c'est l'auto-trade qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce petite fenêtre qui s'ouvre à chaque fois. Mais vous l'avez vu, en fait, si vous revenez sur la vidéo, vous verrez qu'effectivement, vous mettez sur pause sur la vidéo, vous allez voir qu'effectivement, dès que vous êtes en gain, boum, à un palier qu'on a défini, eh bien le stop vient au-dessus du break, il se met en break-even, mais au-dessus du point d'entrée pour pouvoir payer vos frais, et vous vous faites stopper puisque le prix monte et descend rapidement. Il ne fait pas d'impulsion, il ne fait pas une impulsion haussière, donc du coup il ne va pas chercher la target, mais au moins vous minimisez vos pertes. C'est ça qui est important dans ce genre de process. Si vous voulez vraiment faire du scalping comme ça avec de l'ATM, faites des réglages et faites des tests avant pour voir si ça fonctionne bien. Mais vous avez vu que dès que vous prenez un trade ou deux, eh bien vous allez monter comme ça gentiment. Alors ne faites pas ça en mini, faites ça plutôt en micro, mais quelque part vous avez moins de stress et moins de pertes si vous faites comme je vous ai montré. Donc on va continuer. On va se mettre en bas. Tac. Et on va aller chercher un point de vente. Donc là, logiquement, il faudrait se mettre ici, vous voyez, en dessous, pour aller chercher une vente. Ça casse et on va chercher une vente. Donc là, je le mets un peu plus haut pour vous montrer. Voilà. Et vous avez vu, tac, là, on a bien vu qu'effectivement, dès qu'on a pris de l'argent, ça a protégé et après, on est sorti puisque le prix est remonté directement avec une mèche. D'accord? Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, logiquement, on devrait se mettre ici. Source plus haut, ou alors source plus bas. Comme je ne sais pas trop dans quel sens il veut aller. Donc le fait de se placer comme ça en ordre conditionnel, en ordre d'attente, ça vous permet de ne pas de minimiser vos pertes également. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, eh bien, vous n'êtes pas stressé parce que vous n'avez pas cliqué en achat ou en vente n'importe comment. Et ça peut être un guide pour vous. Tant qu'on n'a pas cassé des hauts, eh bien on ne rentre pas sur le marché, ou quand on n'a pas cassé des bas, on ne rentre pas. Alors ça peut être sur des creux comme ici, vous voyez. Voilà, ça continue, regardez. Là, on va, j'espère, aller un peu plus haut pour que le stop remonte directement. Regardez, hop. Alors, j'ai ce problème-là, je ne sais pas pourquoi. Le stop. Ça lui plaît pas, je sais pas ce qu'il a, c'est pas grave, en tous les cas ça fonctionne, vous voyez, ça marche encore. Donc je vais mettre maintenant à la vente pour vous montrer que ça fonctionne dans les deux sens. Voilà, on va se mettre dans un nouveau creux ici, ce qui nous permet d'avoir le dernier petit plus bas ici pour venir chercher une vente. Et on va faire ça à chaque fois. On va aller grappiller quelques dollars. Alors même si ça fonctionne pas à un moment donné, ou même si vous payez un petit peu de frais, bah, c'est un réglage ici à faire. Et qu'il faut trouver pour pouvoir être tout le temps rentable, mais pouvoir essayer de grignoter gentiment quelques dollars pour pouvoir faire son objectif. Alors effectivement, là, on est sur du micro, hein, mais je vous déconseille de faire ça en mini parce que si vous vous trompez, ça va vous coûter cher et vous aurez dépassé la perte des 100 dollars qu'on va mettre comme palier de perte. Hein. On va mettre un palier de perte de 100 dollars pour cette journée. Une fois que vous avez fait une perte de 100 dollars, bah, tant pis, vous laissez tomber. Mais quelque part, si vous arrivez à gérer, comme je fais ici, cette stratégie, vous allez pouvoir comme ça gagner facilement sur du scalping
en toute sécurité et surtout minimiser vos pertes. D'accord? Donc là, on va se mettre ici. On va aller chercher des points de vente, des points de short. Voilà, regardez, hop, ça travaille tout seul. Là, ça a fonctionné, j'ai pas eu de message d'erreur. Et ça a fonctionné comme tout à l'heure. D'accord? Donc là, pareil, je vais prendre... Alors, là, je passe de l'achat à la vente, mais vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous juste aller chercher ici un point de contact juste au retournement. Et logiquement, ça doit fonctionner. Voilà, regardez, tac, tac, tac. Sur ce problème de fenêtre, là. Voilà. Alors, c'est peut-être dû, je sais pas, c'est peut-être dû au réglage que j'ai fait tout à l'heure. Ici. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. On peut très bien l'enlever, tout simplement. Vous l'enlevez et on n'en parle plus. Vous allez voir, ça va pas, le stop ne va pas suivre. Mais le stop va être quand même en break-even, mais il ne va pas suivre le trade. Donc c'est plutôt, c'est peut-être ça qui déconne. C'est peut-être ça qui déconne, je sais pas trop. Voilà, je vais me remettre ici. Tac. Il devrait se foutre en break-even. Par contre, s'il se fout en break-even, à un moment donné, forcément, s'il descend pas... Ah, si ça... Non, ça marche pas non plus. Il y a vraiment un gros souci. Je sais pas ce qui se passe avec le playback. Ouais, dommage. Mais vous avez compris, hein, ça fonctionne. Alors, essayez de votre côté pour voir si ça fonctionne ou si vous avez ce genre de fenêtre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que j'ai pas franchement d'erreur. Je pensais que ça venait plutôt de ça. Auto break-even. Alors, on va essayer de voir si je l'enlève carrément. Si je l'enlève, je vais me mettre sur none. Peut-être que ça va pas fonctionner. Donc là, forcément, bah, c'est plutôt du mano à mano. C'est-à-dire que là, si je me mets ici et je viens chercher un point de vente, on va voir ce que ça donne. Logiquement, le stop ne devrait pas être en break-even automatique, ça c'est sûr. Donc c'est un peu dommage. On va voir si ça refait le même message. Si le message revient, c'est qu'il y a un souci avec le playback. Donc ça ne sera pas très grave. Voilà, on va laisser faire. Et on va le faire à la main. On va le régler à la main, tout simplement. Voilà, 43, tac tac, on peut sortir. Ouais. Donc j'ai peut-être un souci avec le playback, je sais pas, avec le... Ici avec l'ATM. Essayez de votre côté, et vous me direz ce qui a fonctionné pour vous. Mais vous voyez, ça fonctionne. Donc il y aura peut-être des pertes, hein, mais au moins les pertes sont minimisées. Et c'était le but de cette vidéo, c'était de vous montrer comment utiliser l'ATM en vous entraînant d'abord sur le playback et puis éventuellement en sim si cette semaine, eh bien, vous voulez trader, tout simplement. Bonne continuation, bon week-end et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, merci à vous et à bientôt. Bon week-end, bye.